Bonjour à toutes et à tous, c'est Camille de Frandroid. Aujourd'hui, je vais vous parler du Xiaomi Mi Mix 2, le successeur du vertigineux et pionnier du borderless, le Mi Mix, que nous avions par ailleurs pu tester il y a quelques mois. Ce dernier nous avait procuré un effet waouh par son audace, mais cumulé plusieurs défauts comme l'absence de compatibilité avec nos bandes de fréquences françaises, un format peu ergonomique et un appareil photo peu convaincant. Le Mi Mix 2 a-t-il réussi à gommer ses imperfections? C'est ce que nous allons voir. Avec l'effet de surprise en moins et un format plus réduit, le Xiaomi Mi Mix 2 est déjà moins impressionnant que son prédécesseur. Fini l'impression de phablette excessivement lourde, large et épaisse. Xiaomi a revu sa copie et propose de passer de 209 grammes à 185 grammes et un écran de 5,9 pouces au lieu de 6,4 pouces. Il n'en demeure pas moins un très bel objet, tout en finesse, fait d'aluminium et de céramique. Agréable en main, il reste tout de même encore assez imposant pour les petites mains. Le Xiaomi Mi Mix 2 a un écran LCD IPS de 5,9 pouces pour un ratio de 18/9 et une définition Full HD de 2160 par 1080 pixels. La surface de l'écran est parfaitement optimisée pour un borderless sur 3 côtés. L'écran est l'élément central de ce Mi Mix 2. Aussi, nous aurions plus apprécié un écran OLED plutôt qu'un LCD. Le contraste est peu élevé, des bandes noires apparaissent sur les côtés et la luminosité n'est pas des plus extraordinaires. Mais au quotidien, il reste plutôt agréable et rappelons également qu'un écran LCD permet aussi de diminuer les coûts. Pour cette deuxième itération, Mi Mix tourne sous Android 7.1.1 Nougat, mais comme vous le savez peut-être, Xiaomi a lourdement modifié l'OS de Google. Avec son interface maison MIUI 8.5, difficile d'avoir l'impression de vivre une expérience Android et de s'y retrouver tant les options sont éparpillées et organisées de façon très différente. Au premier coup d'œil, l'interface rappelle plus iOS qu'Android. Et même si elle est très fluide et qu'elle présente des atouts de personnalisation comme c'est le cas pour l'écran, il manque certains indispensables comme le tiroir d'applications. Une expérience qui ne sera pas du goût de tout le monde en Occident. Le Mi Mix 2 fait partie, du moins dans sa catégorie, des smartphones les plus performants. Car en plus d'être esthétiquement séduisant, sa fiche technique est elle aussi alléchante. Il intègre en effet le dernier socle de Qualcomm, à savoir le Snapdragon 835. Il existe deux versions. Une première avec 6 Go de mémoire vive et 64 Go d'espace de stockage, et une seconde plus costaude de 8 Go et 250 Go. Les tests effectués montrent qu'il est capable de rivaliser haut la main avec d'autres smartphones de la même gamme comme le très apprécié OnePlus 5. Pas de double capteur pour ce Mi Mix 2. Xiaomi refuse de suivre la tendance des autres hauts de gamme de 2017. À l'arrière, son unique caméra de 12 mégapixels permet de capturer des clichés de qualité inégale. Quand les bonnes conditions sont réunies, notamment à l'extérieur en pleine journée, les couleurs sont bien contrastées, mais assez naturelles. Cependant, l'appareil photo a du mal à gérer la lumière, ce qui a tendance à provoquer des aberrations au niveau des couleurs mais aussi des textures. Un peu comme ce que proposait le Xiaomi Mi 6, sorti un peu plus tôt cette année. L'effet bokeh est plutôt efficace quand il s'agit de faire de la macro photo. Mais dans les scènes avec beaucoup plus de détails, le résultat n'est pas des plus heureux. Pour ce qui est du capteur avant photo, c'est compliqué. La qualité avec ses 5 mégapixels n'est pas à déplorer, mais le capteur est très mal placé puisqu'il est situé en bas à droite. Cela a été pensé pour agrandir toujours plus les bords du téléphone. Il convient donc de retourner le smartphone pour avoir le capteur en haut de l'écran. Un geste supplémentaire et inhabituel. Avec sa batterie de 3500 mAh, il est aussi très endurant, comme le prouve notre test SmartVisor dont vous trouverez plus de détails dans notre test écrit. Son utilisation quotidienne le prouve également, il tient une bonne journée et un peu plus avec une utilisation soutenue entre les réseaux sociaux, les vidéos et la navigation sur le web. C'est même assez surprenant compte tenu de son écran. Bonne nouvelle, contrairement au premier Mi Mix, il est compatible avec 43 bandes 4G, dont la B20, celle qui nous intéresse tout particulièrement en France. Vous pourrez ainsi profiter de la 4G, même si celle-ci n'est pas toujours au rendez-vous. Le Mi Mix 2 est disponible en Chine depuis le 15 septembre 2017. En attendant sa sortie internationale, vous pouvez toujours le faire importer. La version testée est celle de 6 Go de mémoire interne et 64 Go d'espace de stockage. Elle coûte environ 470 €. Un autre modèle, plus costaud, est aussi disponible mais au prix de 550 € avec respectivement 8 Go et 256 Go. Xiaomi a réussi à améliorer certains aspects rédhibitoires du premier Mi Mix. En effet, il est plus ergonomique et propose par sa plus grande légèreté et finesse un design encore plus raffiné. Son appareil photo apparaît en général plus correct, bien que les clichés sont assez inégaux. Il est aussi compatible avec nos bandes de fréquences, ce qui permet de se connecter en 4G. Côté autonomie et performance, il n'y a rien à lui reprocher non plus, bien au contraire. Cependant, il faut accepter de faire sans la prise jack, d'utiliser l'interface maison MIUI, très éloignée de nos habitudes occidentales, et de faire avec la bizarrerie qu'est le capteur photo frontal. Voilà, c'est tout pour le Xiaomi Mi Mix 2, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne YouTube de Frandroid. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. À bientôt!